Le coup de tocsin. Le coup de tocsin que je sais être un coup de gueule de Didier Maisto qui revient sur le terrible assassinat, faut l'appeler comme ça, hein, par les mots, de Mélanie, une surveillante de 31 ans, une maman d'un enfant de 4 ans qui exerçait au collège François Dolto en Haute-Marne à Nogent et qui a été poignardée à mort par un élève de 14 ans, donc hier. Le suspect, je le précise, est inconnu des services de police et de gendarmerie et son mobile reste pour l'heure encore flou. Didier Maisto, je vous préviens qu'on peut écouter, si vous le souhaitez, François Bayrou qui annonce qu'on va interdire, qu'on va faire plus de contrôles sur la réception du colis des couteaux. Et Emmanuel Macron qui parle de brainwashing, si vous voulez qu'on les écoute. Mais je vous donne la parole. Bonjour à tous. On va d'abord passer cet extrait qui va effectivement, ces deux extraits, qui vont bien lancer la problématique de l'impuissance de l'État, un État bavard et qui chaque fois constate avec amertume et beaucoup de cinéma tous les drames qui se produisent jour après jour dans notre pays. D'accord, écoutons François Bayrou, c'était sur TF1 hier, le Premier ministre, écoutez-le. Oui, c'est possible en 2025, notamment de l'acheter sur Internet, et c'est ce à quoi nous allons mettre un terme. Contrôle d'identité. Avec deux mesures très importantes. La première de ces mesures, c'est qu'on va élargir la liste des armes. Pour l'instant, il n'y a que les poignards, pour simplifier, qui sont interdits. Et on va interdire tout couteau qui peut constituer une arme. On a vu aujourd'hui que ça peut être un couteau de cuisine, hélas. Mais sur le contrôle de l'âge, Monsieur le Premier ministre, et ça donc, c'est très important. Sur le contrôle de l'âge, on est en train, vous le savez, sur les sites pornographiques, de proposer ce contrôle de l'âge. Il va être étendu là, et lorsque on n'aura pas de contrôle de l'âge et que les armes seront des armes de cette nature, il faudra qu'un adulte signe la réception. C'est-à-dire, on contrôlera au moment de la livraison du colis, on contrôlera quel est l'âge de celui qui signe la réception du colis. Voilà, donc tout va changer, parce qu'au moment de la livraison du colis, un adulte sera là pour signer la réception du colis. Voilà la réponse de François Bayrou à cette attaque, et puis celle d'Emmanuel Macron, hier également. On ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans, et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous, parce que les gens ont le sentiment de vivre dans un monde d'un fait divers à l'autre. Et en effet, on passe des punaises de lit le matin à un drame qui s'est passé la journée. Donc c'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'infos. Je dis tous qu'on devrait avoir une forme de discipline collective, qui est évidemment de commenter l'actualité, mais aussi de parler, comme on le fait ce soir, des sujets de fond. Voilà, Didier Maisto, comment dire, c'est triste, hein, ces réactions. Oui, d'abord, le drame est dramatique. Il faut en parler, continuer d'en parler. Ce n'est pas du fait divers, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. Et puis, ce qui est triste, Clément, c'est pour ça qu'on ne va pas trop aller dans la polémique compte tenu de la situation dramatique, parce qu'il y a encore un personnel de l'éducation nationale qui a été poignardé. Donc, on ne va pas faire d'ironie. Mais on voit bien dans les réponses de François Bayrou, il faut aussi interdire les cuisines, et puis les couteaux de cuisine, et puis interdire aux parents d'aller travailler, et puis ne pas laisser les adolescents moins d'une seconde. Enfin, tout ça n'a aucune espèce de sens. Et quand M. Macron vient déplorer à la fois un peu la pornographie, le délitement de la société, et le fait qu'on n'est pas sur les sujets de fond, il est le premier à faire des vidéos TikTok, à prendre les gens pour des idiots. Quant à ces ministres, ils ont écrit des ouvrages de mauvaise qualité et à vocation pornographique sur leur temps de travail. Je rappelle que M. Le Maire a écrit à peu près un livre, appelons ça un livre, par an, et que Madame Schiappa, ouais. Quand elle posait pas dans des magazines masculins, elle écrivait sous pseudo des livres vraiment, alors là pour le coup, vraiment pornographiques, vraiment des romans, des espèces de romances bas de gamme, porno trash. Bon, ok, très bien. Une fois qu'on a dit ça, en fait, le constat,
il n'est pas nouveau. Hein. Vous savez, j'ai fait la campagne de Chirac et je me suis baladé avec lui parce qu'on a commencé en Rhône-Alpes plusieurs jours dans la région de Lyonnaise, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, dans toutes les cités et les quartiers difficiles. Et on avait fait une très belle campagne, d'ailleurs, victorieuse. Après, il a nommé Juppé. Au revoir, merci. Mais en réalité, le constat, c'était en 94, hein, donc je vous laisse faire le calcul, c'était tout à fait le même. Ensuite, j'ai bossé avec Debré un peu beaucoup au ministère de l'Intérieur. On faisait le même constat. Et pour finir, en 98, Chevènement parlait des sauvageons. En 98, hein, Oui. Que s'est-il passé depuis? Rien. Pire, si vous voulez, on a continué à faire des cautères, mettre des cautères sur des jambes de bois. Et donc, petit à petit, les différents gouvernements qui se sont succédés ont non seulement massacré tous les services publics, hein, Oui. ont eu des paroles malheureuses vis-à-vis des personnels de l'éducation nationale. Hein. Jamais ils ont été soutenus. Les feignasses, les gens qui déforment nos enfants, c'est insupportable. Il faut réduire les fonctionnaires. On a détruit l'hôpital. On a détruit la psychiatrie. Je lisais encore ce matin dans Le Parisien. Vous savez, pendant le Covid, je faisais une émission quotidienne sur Sud Radio, Toute vérité est bonne à dire. Et je suis allé sur TPMP, un peu partout, pour dire il ne faudra pas se reconfiner. Parce que j'avais eu beaucoup de praticiens qui venaient témoigner dans l'émission. J'écoutais les gens, je disais la santé mentale, ça va être une catastrophe. Et là, il y a tout un tas de chercheurs qui disent oui, il y a une partie du cerveau qui a été altérée pendant le confinement. Les gens se sont désocialisés, ils sont paumés. Ce pays est dans une santé mentale défaillante. Il n'y a plus de psychologie, il n'y a plus de psychiatrie de secteur, il n'y a plus de psychiatres dans les écoles, il n'y a plus de moyens dans les écoles. Est-ce que les gens, comme le disait Harold Bernat hier dans un tweet, ont des primes de risque et est-ce qu'ils font des métiers à risque comme cette assistante? Oui, ils font des métiers à risque. Est-ce qu'ils ont des primes de risque? Non. Et surtout, est-ce qu'ils sont formés pour faire face à ces situations? Non, ils ne sont pas formés. Ça, c'est tout un premier aspect. C'est même plus, c'est même plus une formation, c'est un gilet pare-balles qu'il faut avoir. Hein, c'est un gilet pare-balles. Alors pourquoi on en est là? C'est intéressant. Et vous m'avez entendu, avec une certaine virulence, je dois le dire, m'élever depuis la nomination de M. Retailleau au ministère de l'Intérieur contre ce que j'appelle sa démagogie. Parce que M. Retailleau, d'une certaine manière, hier, tout penaud, venant constater son impuissance, après sa toute-puissance revendiquée, s'est rendu compte, en fait, qu'il s'est converti, d'une certaine manière, au réalisme. Hein. Les portiques, c'est compliqué, parce qu'il y a des lames qui sont en céramique. On aurait mis 3 gendarmes de plus, 20, 10, 30, il a dit, ça aurait été la même chose. Donc, en fait, il a parlé depuis 9 mois, 10 mois, pour ne rien dire, et lui-même, il dit « je ne peux rien faire ». Pour le PSG, on a vu tout le monde envahir, enfin, ça a été un boxon sans nom, alors que les services de sécurité, je le sais de la meilleure source, étaient informés de ce qui allait se passer. Il n'y a rien qui a été mis en face, contrairement aux Gilets jaunes, hein, parce que les Gilets jaunes, eux, ils ont fait de la préventive, même quand ils avaient un pull jaune. On mettait les gens en prison. Hein, et combien ont été éborgnés? Voilà, plus d'une trentaine. Hein, et il y a eu des gardes à vue massives, préventives, ce qui est quand même une première en droit français. Et finalement, M. Retailleau s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire. Pourquoi il ne peut rien faire? Parce qu'une société, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas en bout de chaîne. On met, comme on a entendu tout le monde aujourd'hui, puisqu'on est dans une espèce de surenchère verbeuse, tout le monde en prison. Mais si les gens en prison sortent pire que ce qu'ils y sont entrés, s'il n'y a pas de réinsertion, si les gens ne sont pas meilleurs à la fin, on va reproduire le système et on va encore l'accroître, évidemment, puisque les gens sortent de prison, ils sont radicalisés, et je ne parle pas que de religion. Hein. C'est presque une médaille aujourd'hui. Et donc, voilà la question, c'est-à-dire qu'une société doit fonctionner en amont, durant tout le processus, avec des moyens, etc. Et pas simplement en aval, au bout du bout, en disant on va interdire les poignards et on va mettre plus de policiers et des portiques. Bon, ça n'a aucun sens, hein, tout ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que à la fin de cette rubrique, ma chère Clémence,
la France sera endettée de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on dépense la dette et la charge de la dette, hein, c'est-à-dire les intérêts qu'on est obligé de rembourser, qui est devenu le premier budget de l'État, c'est 5 135 euros par seconde. Par seconde. Donc on est dans un système où les hommes politiques viennent parler, mais qui n'est plus gérable. Les choses nous ont échappé, à telle enseigne que Madame de Montchalin hier disait, ce qu'on nous disons depuis un certain temps, plusieurs années même, qu'il y avait un risque non négligeable que la France soit mise sous tutelle du FMI, parce que c'est plus gérable. Oui. Quand vous avez un pays qui est, selon les classements, la 4e, la 5e, même la 7e puissance mondiale, qui a de l'argent, qui a un PIB par tête d'habitant parmi les plus importants de la planète, avec le taux de prélèvement obligatoire, pour le coup, lui, le plus important de la planète. Et qu'on voit, et vous êtes jeune maman, et vous avez plusieurs enfants, qu'on voit qu'il est impossible de trouver des crèches pour ces enfants, qu'on voit qu'il est très difficile d'inscrire ses enfants à l'école, et qu'on voit comment sont traités nos anciens dans les EHPAD. Enfin, c'est une société qui part à volo. Quand un des pays les plus riches du monde n'est pas capable, avec le taux d'impôt le plus élevé de la planète, un PIB par habitant le plus élevé, capable de gérer ces jeunes, ces plus jeunes et ces anciens, et les gens malades, et les gens qui doivent être protégés. Donc il y a vraiment un problème. Et si on regarde tout ça, alors on va mettre une surcouche, à travers le prisme de l'Union européenne, où finalement on va suivre les préconisations d'aller vers toujours plus de libéralisation, de compétitivité, il faut travailler plus longtemps, il faut arrêter avec la retraite, parce qu'en fait le vrai projet c'est de mettre sous tutelle la France. Pourquoi ? Pour récupérer aussi, tous ces gens-là ne veulent plus de sécurité sociale, qui est une incongruité au niveau mondial pratiquement. Ils veulent que la protection sociale, que la retraite soit gérée par les assurances. Ils veulent qu'on travaille jusqu'à la fin de nos jours. Ils veulent que, effectivement, il y ait de la capitalisation, parce que ça permettra... On rejoint le sujet de Guy de Lafortelle. On rejoint ce transfert du travail vers le capital. Mitterrand disait l'argent qui dort, mais il n'a rien fait, bien au contraire. Et Hollande disait mon ennemi c'est la finance, mais il n'a rien fait, bien au contraire, et ça continue. On a favorisé tout ça. Donc voilà, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que dans une société qui se délite comme ça, évidemment qu'elle se délite, parce qu'on ne fait rien des méthodes, des soins qu'on pourrait lui apporter tout au long du développement, pour les familles, pour les services publics, et à la fin, on dit on va mettre tout le monde en prison. Ça n'a aucun sens. Et donc, peut-être que M. Retailleau va faire preuve d'un peu plus d'humilité, va se mettre enfin au travail, parce que je rappelle qu'il est là depuis 9 mois, et que ce gouvernement, il est là depuis 8 ans. Il constate que tout part à volo. Vous parliez du quoi qu'il en coûte, vous parliez de tout ça, et sans doute dans la suite de la matinale, ces sujets vont être abordés. Mais on récolte les fruits amers, les raisins de la colère, de tout ce qui a été semé. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Merci. Merci beaucoup Didier Maistre pour ce coup de gueule, on a bien compris. Et beaucoup dans le chat disent ils interdisent les couteaux, mais les fourchettes aussi, c'est dangereux, il faudra les interdire aussi. Ça n'a aucun sens. Si on prend par la conséquence, évidemment. Merci encore Didier Maistre. C'est les politiciens qu'il faudrait interdire. Voilà, c'est une idée. On en parle tout de suite. On en parle dans notre corps. On vous l'avait promis, et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne, et il faut que vous suiviez le mouvement surtout, et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement, et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite
à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien, là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules, ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.